Pour le taux de variation, si f est une fonction définie sur un intervalle i et a et b sont deux réels distincts appartenant à i, distincts pour pouvoir faire la division par b moins a, s'ils sont différents, b moins a est différent de 0. Donc qu'est-ce que c'est que le taux de variation de la fonction f entre a et b? C'est le quotient de f de b moins f de a par b moins a. L'image de b moins l'image de a divisé par b moins a. Un exemple. Ici, nous avons la fonction carré et on cherche à calculer le taux de variation de la fonction f entre 1 et 2. Donc ce que l'on va faire, premièrement, le taux de variation, si je veux le calculer, on va prendre f de 2 moins f de 1 et l'on doit diviser par 2 moins 1. Donc, je rappelle que l'image de 2 est 1, l'image de 1 est 1 et l'image de 2 est 4. Donc ça nous fait 4 moins 1 divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et ça me fait 3 divisé par 1, ça fait 3 unités, c'est égal à 3. Donc le taux de variation de la fonction f entre 1 et 2 est 3. À quoi ça correspond? Ça correspond au coefficient directeur de la droite qui vient relier les deux points de la courbe qui ont pour abscisse l'un 1 et l'autre 2. Donc je rappelle, donc là, l'ordonnée moins l'ordonnée divisé par abscisse moins l'abscisse, ce n'est rien d'autre que le coefficient directeur d'une droite. Donc c'est le coefficient directeur de la droite qui relie ces deux points. Si f est une fonction affine, de la forme f de x égale mx plus p, alors le taux de variation, je n'ai même pas besoin de le calculer, ça sera m. Et on peut le prouver. Donc je rappelle là a et b appartenant à R avec a différent de 0. Donc a différent de b, a différent de b, deux nombres réels. Donc si je veux calculer f de b moins f de a sur b moins a, par définition de la fonction affine, donc on va faire, c'est quoi? C'est mb plus p moins ma entre parenthèses plus p, c'est je dois soustraire toute cette expression. Je dois soustraire ma plus p. Le tout divisé par b moins a. Donc ça me fait mb plus p moins ma moins p. Soustraire une parenthèse, c'est soustraire chaque chose qui se trouve à l'intérieur. C'est prendre l'opposé de chaque terme à l'intérieur. L'opposé d'un ensemble, c'est l'opposé de chacun. L'opposé de ma, c'est moins ma, et l'opposé de p, c'est moins p. Et ça, je le divise par b moins a. Alors, normalement, on remarque que plus p moins p, cela s'élimine, donc ça fait 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mb moins ma, le tout sur b moins a. C'est important de commencer déjà à repérer le facteur commun, parce que c'est quelque chose qu'on va être amené à faire assez souvent. Je vais appeler cette chose a, et hop, je continue mon calcul. Donc là, ça me fait m facteur de quoi? B moins a, divisé par b moins a. On est bien d'accord, ça ne change rien si je mets entre parenthèses, pour que ça soit visible, qu'on a bien la même chose en haut et en bas. Donc on peut simplifier par b moins a. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste m. On a trouvé que le coefficient, donc le taux de variation entre
A et B, ce n'est rien d'autre que M. Et voilà, c'est prouvé pour une fonction affine. Pour une fonction affine, le taux de variation, c'est toujours M. Peu importe la valeur de A, peu importe la valeur de B, tant que A est différent de B. Propriété. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i avec a et b, deux réels dans i, distincts. Donc f est croissante. Si f est croissante sur l'intervalle i, alors le taux de variation entre a et b est positif. Si f est décroissante sur l'intervalle i, alors le taux de variation de f entre a et b est négatif. Bon, alors, comment on fait pour prouver ça? Donc là, on va partir du principe que A est plus petit que B. Donc là, on va faire A est plus petit que B pour les deux. D'accord? Donc dans le premier, on va considérer que f est croissante. Si f est croissante, l'image de B va être plus grande que l'image de B. Plus je vais vers la droite, plus l'image est haute. Donc, on a l'image de B va être plus grande que l'image de A. Ça, c'est équivalent à dire que, hop, je passe de l'autre côté, ça nous fait que f de B moins f de A, cette chose-là, est supérieure à 0. D'ailleurs, c'est croissant, donc on va mettre inférieur ou égal, inférieur ou égal. Alors, maintenant, je rappelle que f de B moins f de A sur B moins A. Comment ça va être? Bon, quel est le signe de B moins A? Donc là, si je prends A plus petit que B, si A est plus petit que B, ceci revient à dire que si je passe A de l'autre côté, en fait, je soustrais A des deux côtés. Hein. Donc ça, B moins A, c'est supérieur à 0. Donc, le numérateur est positif, le dénominateur est positif, donc le quotient va être positif. Pourquoi? Parce que c'est le quotient de deux termes positifs. Et positif, car c'est le quotient de deux termes positifs. Maintenant, si f est décroissante, si f est décroissante, plus je vais vers la droite, plus ça descend. Donc ça veut dire que si A est plus petit que B, ça revient à dire que f de A va être plus grande que f de B. Ceci est équivalent à dire que f de B moins f de A, si je soustrais f de A des deux côtés, ceci va être plus petit que 0. Donc ça, c'est négatif. Alors, donc si je regarde f de B moins f de A sur B moins A, quel est son signe? F de B moins f de A est négatif quand f est décroissante. B moins A est positif. Le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, donc le quotient est négatif car ça sera le quotient de deux termes de signes différents. Et négatif, le taux de variation va être négatif car c'est le quotient de deux termes de différents signes. Le quotient de deux termes de signes différents. Alors, pour la remarque, les réciproques de ces deux propriétés sont fausses. C'est-à-dire, c'est pas parce que le taux de variation est positif que la fonction est croissante sur tout un intervalle, et ce n'est pas parce que
le taux de variation est négatif, que la fonction va être décroissante. Attention. Donc, quand on me dit qu'elle est croissante sur tout un intervalle, on a une information sur une infinité de points. On peut en déduire pour une information pour 2, et non pas le contraire. Si j'ai une information sur 2 points, je ne peux pas en faire une généralité pour la totalité. Donc, je vais essayer de voir un contre-exemple. Alors, la fonction f, c'est la fonction carré. Donc, le taux de variation entre moins 2 et 1, si je veux le calculer, je dois faire f de 1 moins f de moins 2 sur 1 moins 2, c'est-à-dire 1 plus 2. f de 1 est 1, 1 au carré, ça fait 1. f de moins 2, c'est-à-dire moins 2, le taux au carré, ça fait 4. Et je divise ça par 3. 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 divisé par 3, ça fait 1. Moins 1, pardon. Et voilà. Donc, le taux de variation entre moins 2 et 1 pour la fonction f est moins 1. Est-ce que je peux en déduire qu'elle va être décroissante? Ben non, elle n'est pas décroissante entre moins 2 et 1. Attention, la fonction, je rappelle la fonction, donc là, je vais faire un petit rappel. Donc normalement, vous l'avez sur votre feuille. La représentation graphique est une parabole. Elle va être décroissante entre moins 2 et 0, et puis elle va croître. Donc là, bien entendu, le taux de variation va être négatif, mais on n'a pas une fonction qui va être tout le temps décroissante. Donc là, on a bien un taux de variation qui est négatif. Or, la fonction n'est pas décroissante entre moins 2 et 1, puisqu'elle n'est pas monotone. Elle change de variation. Elle n'est pas toujours décroissante. Elle est décroissante entre moins 2 et 0, puis croissante entre 0 et 1. Donc là, ceci est négatif. Or, la fonction f n'est pas décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. N'est pas décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. Donc si on a un taux de variation qui est négatif, on sait juste l'information sur 2 points, la fonction, elle peut faire ce qu'elle veut entre les deux. Elle peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre si elle veut. D'accord? Donc attention, si on a une information sur 2 points, je ne sais rien sur ce qui se passe entre les deux.